Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Bitche. Au programme cette semaine, un rappel des derniers résultats sportifs, qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. La piscine intercommunale du pays de Bitche a organisé sa traditionnelle piscine en fête, plus de précisions dans notre reportage. Nous vous présenterons un exercice pour le travail des pectoraux, les pompes. Exercice idéal pour les pratiquants débutants ou intermédiaires. Nous verrons également les temps forts du match opposant l'US Sarre-Union au FC Mulhouse grâce à notre partenaire TVJIC. Enfin, nous avons rencontré Christian Barr, entraîneur de l'US Sourte, pour faire avec lui le point sur la première partie de saison de son équipe. Allez, c'est parti! Allez, on commence notre rappel des résultats sportifs avec le football. Pas de match officiel pour les footballeurs du pays de Bitche. Les conditions météorologiques n'ont pas permis le déroulement des compétitions. Des reports présumés sont à nouveau prévus pour ce week-end. Côté basket, l'équipe 1 du basket club du pays de Bitche l'emporte à l'extérieur 79-66 face à l'équipe réserve d'Atmat. À domicile, l'équipe 2 perd 72-80 face à Euenheim. Enfin, l'équipe 3 est défaite sur son terrain par l'équipe 2 de Valbourg. Score final 67-72. Côté tennis, le club du pays de Bitche était en lice dans le championnat d'hiver homme de la Ligue Lorraine de tennis. L'équipe 1 évoluant en championnat régional s'est déplacée à Woustviller pour un match très disputé, match nul 2-2. L'équipe 2 a reçu à Bitche l'équipe de la Petite Rosselle, victoire 3-1. Enfin, l'équipe 3 s'est déplacée à Grosse-Biederstroff pour une défaite 0-4, les deux équipes évoluant en championnat départemental. Samedi 2 février, la piscine intercommunale du pays de Bitche a organisé sa traditionnelle piscine en fête. À cette occasion, un aménagement ludique du bassin a permis de s'adonner en famille aux joies de l'eau. Pour les enfants, c'est surtout pour une familiarisation, s'habituer à l'eau et à des activités un peu aquatiques. Vous avez une ligne d'eau qui est réservée aux nageurs et donc dans l'ensemble, ça convient parfaitement à tout le monde, quoi. Vous pouvez le voir derrière moi, vous avez des tapis qui sont posés sur l'eau. Vous avez un grand tapis où les enfants peuvent courir dessus. Vous avez une cage où les enfants peuvent s'amuser à descendre sous l'eau, ramasser des anneaux, passer sous les cerceaux. Enfin, il y a un tas de petites activités qui sont proposées. Une après-midi récréative pour les enfants qui découvrent la piscine différemment. Accompagnés des parents, toute la famille passe un bon moment tout en s'amusant. Il y a le côté ludique qui est très important. C'est pour leur donner le goût et l'envie de venir à la piscine. Et visiblement, ça leur plaît bien parce que j'ai des enfants en cours et qui viennent en plus le samedi après-midi, donc ça veut dire que quelque part, ça leur plaît bien. L'opération Piscine en fête est un réel succès, les enfants sont ravis, les parents aussi, et cela se ressent sur la fréquentation du bassin. Vous prenez un samedi ordinaire, vous avez une quinzaine de personnes qui viennent, là vous triplez le chiffre. Donc il y a le côté ludique pour les enfants qui ressort et qui est très important. On tourne actuellement là, cet après-midi aux environs de 50 personnes, ce qui est quand même pas mal. Et on verra au fil des mois à venir si le pourcentage de fréquentation augmente. La piscine en fête est prévue tous les premiers samedis du mois. Avis à tous les amoureux de l'eau. La prochaine édition aura lieu le samedi 2 mars. Cette semaine, voici un exercice de base pour le travail des pectoraux, les pompes. Un mouvement idéal pour les pratiquants débutants ou intermédiaires. Position de départ. Contraction musculaire. Fin du mouvement. Le grand pectoral est concerné par le mouvement. Le travail se concentrera sur la partie interne du muscle. Vous travaillerez également le triceps brachial. Cette vidéo vous est présentée par notre partenaire Passion for Profession. Pour plus d'informations, visitez le site web www.passion4profession.net. L'US Sarre-Union recevait le FC Mulhouse pour une défaite 3-0. Voici les buts du match avec notre partenaire TVJIC.
À la 40e minute, Douillard reprend de la tête un centre de l'Oval. Le gardien de l'US Sarre-Union déserte ses cages et Liénard à l'affût prolonge dans le but vide. 1-0 pour Mulhouse. « 59e minute, corner pour Mulhouse tiré par Johansen. La défense de Sarre-Union tente de se dégager, mais le ballon revient dans les pieds de Balogun qui ajuste tranquillement le gardien. Mulhouse fait le break, 2-0. Enfin, à la 67e minute, sur un renvoi mal négocié par les locaux, puis sur un alignement approximatif de la défense, Balogun trompe Colas d'une petite balle piquée. Le match est plié. Une nouvelle défaite pour l'US Sarre-Union qui tentera de réagir ce week-end face à Grenoble. Sur le terrain enneigé de l'US Sourtes, nous avons rencontré son entraîneur Christian Barre. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation actuelle de son équipe. C'est une première partie de saison très difficile, puisque à part le premier match que nous avons gagné, ensuite on n'a essuyé que des défaites. C'est une des périodes les plus difficiles que j'ai connues sur le plan des résultats. Deux, trois petites choses qu'on peut se dire. Disons, quand je suis arrivé au mois d'août, le club ces 2-3 dernières années avait perdu quelques individualités, quelques joueurs. Au bout de 2-3 ans, ça doit compter certainement. Et ensuite, il y a eu également le fait que, disons, les équipes faibles, puisque l'année dernière, il y a 3 équipes qui étaient de notre niveau, elles sont descendues. Elles ont déjà descendu. Sarrebourg, qui était une équipe à notre niveau, et on a été transféré dans notre groupe. Et puis, fait également important, c'est l'arrivée de clubs comme Thionville-Lutz, qui ont des installations extraordinaires, qui ont évolué pendant des années, même en championnat de France, donc qui évoluent énormément régulièrement à plus haut niveau. Et donc le championnat a été d'un niveau plus difficile. Et on n'a pas réussi à suivre le rythme des meilleurs de cette première moitié de championnat. Mathématiquement, ça va être très difficile et on peut penser que c'est impossible. Maintenant, dans le monde du football, moi j'ai connu déjà des situations et des clubs qui ont eu les mêmes résultats et qui ensuite ont évolué et pu rattraper leur retard. Ça va être extrêmement difficile, il y a très peu de chances, mais on ne peut pas dire non. Parce que dans le monde du football, la tendance s'inverse vite. Bien sûr, nous n'avons pas les dollars du Qatar pour renforcer notre équipe. Donc on joue avec les locaux et ils sont formidables. Mais avec un objectif de progresser, footballistiquement progresser et de faire mieux et de faire quelques résultats. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de reconstruction et de travail qualitatif et d'essayer d'arriver à ce que nous fassions moins de mauvaises passes, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu notre défaut. Mais visiblement, ça va mieux. Je pense que ça va mieux. Je pense que les matchs retour seront un peu meilleurs. Il y a un peu d'espoir et on a bien travaillé dans ce sens-là et c'est en train de venir. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!